à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Ça y est les amis, c'est encore lundi et voilà. Bon ben voilà, donc une nouvelle semaine arrive à nous. C'est donc la semaine du 4 octobre et nous sommes ensemble pour regarder quelles sont les énergies de la semaine. Donc on va regarder un général et puis ensuite on fera un tirage à choix avec les énergies professionnelles et sentimentales et on finira par un oui ou non parce que j'ai remarqué que vous aimiez bien ça. Ah, je remets la caméra un peu droite. Voilà. Non, c'est pas mieux, c'est pas mieux. Voilà. J'ai remarqué que vous aimiez bien ça et puis je dois vous avouer que ça me plaît aussi. Donc voilà, j'ai décidé ça. Alors les amis, si vous êtes nouveaux nouvelles sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous, faisons ensemble grandir cette belle communauté. Voilà, et surtout souvenez-vous que les cartes n'ont pas toujours un message à vous donner, c'est super important. Et sans plus attendre, nous partons sur notre général. Allez, on y va les amis. Quelles sont les énergies de la semaine du 4 octobre pour nous les amis? J'ai bien hâte de savoir. Parce que de mon côté aussi, je passe plein de trucs et voilà. Et je les fais avec vous les énergies, je les fais pas toute seule. Comme ça au moins, on découvre ensemble. Allez, allez, allez. Quelles sont les énergies de la semaine du 4 octobre, mes amis? Ouh là là. Ouh là là. Alors. Alors, là, je suis un petit peu, comment dire, oh, ah oui, 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 oui. Alors, c'est des énergies un petit peu frustrantes aussi, quelque part. J'ai l'impression qu'il y a un peu, c'est très, très dense cette semaine. Certains d'entre nous ont un planning énorme, hein, voilà. Et puis pour les autres, eh bien, j'ai l'impression que ça se remplit aussi, mais peut-être pas avec des faits concrets, mais avec des nouvelles. Je pense que là, il y a peut-être une nouvelle inattendue, une opportunité qui nous fait coucou. Tout simplement. Au niveau d'un projet, on va aller voir hein, si après ça c'est du sentimental ou si c'est du professionnel, on verra dans le tirage à choix. Mais malgré tout, même, c'est pour ça que je parlais de frustration parce que même avec cette nouvelle-là, j'ai l'impression qu'en possession de cette nouvelle, on ne peut pas bouger non plus. Vous voyez, c'est vraiment un truc on a la maison de Dieu quand même, hein, derrière le monde. Hein. Mais derrière, on se refrappe un vieil ermite, vous voyez, et avec une lune derrière. On a quelque chose qui est remis en question. Mais ça a l'air plutôt positif, c'est-à-dire que vous avez une donnée en plus sur un projet ou sur une histoire. C'est plutôt pas mal. Alors, et voilà, et on retrouve cette même frustration ici, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a cette envie de bouger, il y a cette envie de construire autre chose, de faire avancer les choses, mais au milieu, alors, on a un retour de la puissance, c'est-à-dire qu'on rattrape les rênes, hein, fort et forte d'une nouvelle donnée hein, sur le problème, on y voit donc plus clair. Mais c'est super frustrant, c'est usant parce que c'est aussi de la colère. Je sens un gros bouillonnement cette semaine et certains d'entre vous vont prendre une décision. De toute façon, je pense qu'il ne va pas y avoir le choix, quoi. Je vais regarder, j'ai retrouvé ça. J'ai retrouvé cet oracle, trop mignon. C'est le grand jeu divinatoire du cristal. C'est voilà, il était dans mes affaires, ça fait des années qu'il est dans mes affaires, je l'ai retrouvé. Donc, on va aller voir. Ok. Et voilà. On a quand même... vous voyez, le faucon, c'est la réussite. C'est une réussite, mais c'est du phénix, c'est du feu. Vous voyez, on retrouve l'énergie du diable avec ça. C'est assez... voilà. Et alors, je pense que... en quelque sorte, là, avec la terre et le feu, vous n'allez plus supporter les situations, et le pendu, les situations qui stagnent, d'accord? Quelque chose va avancer, mais au contact d'une nouvelle information. Il y a quelque chose comme ça hein, qui se trame cette semaine, c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Ouais, il y a une nouvelle ouverture, on va dire, mais une ouverture parce que, eh bien, vous aurez appris quelque chose, hein, soit par quelqu'un directement, soit par un biais détourné. C'est aussi une prise de conscience, ça. Hein, le jugement, c'est aussi le eureka hein, qu'on peut avoir en tête, une prise de conscience d'un coup. Et ça peut correspondre, hein, parce que derrière on a la papesse, hein, donc quand même une carte de gamberge, et derrière on a le monde. Donc quoi qu'il arrive les amis, c'est libérateur. On peut choisir de mettre un grand coup de pied dans les choses pour les faire avancer. Quelque chose avance au contact d'une info. Bon, très bien. Et c'est pas mal ça, c'est pas mal.
Allez, donc on va partir dans notre tirage à choix. J'insiste pas plus, hein, le mieux c'est de choisir. Alors, en choix numéro 1, les amis, vous avez l'œuf jaune, maracas. En choix numéro 2, vous avez la maracas, l'œuf vert. Voilà, hein, le même bruit. Et en choix numéro 3, vous avez cette tête de mort rose dans son petit sachet. Voilà. Donc, 1, 2 ou 3. C'est bon pour vous? Ok, on commence par ceux qui ont choisi l'œuf jaune. Bonjour les amis, j'espère que tout va bien pour vous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous. Faisons ensemble grandir cette belle communauté. Et n'oubliez pas que les cartes n'ont pas toujours un message à vous donner. Voilà, alors allez écouter le général, sinon je vous fais un petit bref débrief là-dessus. Un bref débrief, oh c'est trop bon, j'aime bien. Bref, débrief. Voilà, donc je disais que j'ai l'impression cette semaine, en tout cas j'ai la sensation qu'une situation va avancer parce que nous allons avoir une donnée en plus sur une histoire ou sur un projet. Il y a quelque chose d'assez costaud cette semaine. Vous rattrapez les rênes, hein? Oh là là, alors vous, bah, d'entrée de jeu, on a le monde, hein? Donc vous semblez off. Ah ouais. Ah ouais, vous cette semaine, oui. Cette semaine, vous remportez une victoire, les amis. Regardez. Voilà, soit vous engagez un nouveau projet, soit, et on va aller voir hein, après, hein, en professionnel et en sentimental, hein, mais vous avez quelque chose qui vous remportez une victoire, vous, hein? Ah oui, quelque chose de stable, hein. Quelque chose sur lequel ça manquait de clarté jusque-là, quelque chose sur lequel vous étiez peut-être coincé dans une problématique de choix qui vous faisait gamberger, eh bien ça y est, vous rattrapez les rênes, vous mettez une petite action où il se passe quelque chose en tout cas, et vous avez un triomphe vous, hein. Ah, ça c'est génial. Allez, dans quel domaine? Ok, on commence par le professionnel. Allez, par le professionnel, qu'est-ce qui se passe? Hop, le tarot du monde onirique a rejoint ma table. Celui-là aussi, ça fait longtemps que je l'ai. Allez, on y va. Allez. Le professionnel pour vous cette semaine, les amis. Allez, en d'autres paquets, on a le roi de coupe. Donc, on est quand même sur et le soleil et le diable derrière. Hein. On rejoint quand même les énergies du général. Hein. Et le 10 de pentacle. Elles sont très très belles ces cartes, j'adore aussi. Écoutez, j'ai l'impression que au niveau professionnel, on va aller voir si ça bouge aussi dans le sentimental, parce que des énergies fortes comme ça peut tout bousculer. Hein. Mais dans le professionnel, déjà, il se passe quelque chose. Hein. Allez. On a quoi? L'impératrice, le 5 de bâton, le 8 d'épée et le pendu. Et ouais, alors, voilà, je parlais de frustration aussi. C'est-à-dire que l'impression que j'ai eue aussi dans le général, c'est que nous apprenons quelque chose sur notre nouvelle situation, enfin sur la situation qui était en cours et qui n'avançait pas. Mais malgré tout, nous ne pouvons pas réellement lancer d'action. Ça a avancé dans le sens où nous avons changé d'angle de vue ou d'angle d'attaque par rapport à cette nouvelle information. Hein. Mais on peut pas, on est quand même coincé. Hein. La 8 d'épée, elle est quand même assez parlante hein, comme carte. Je ne sais pas si vous voyez ce signe qui est coincé entre les épées et les ronces. Hein. Et au-dessus, on a un petit colibri. Hein. Donc, vous pouvez faire que votre part, hein, les amis. Vous ne pouvez pas faire plus. On a le pendu qui revient là. Hein. Et en même temps, ça donne lieu à d'autres idées, à un autre terrain de créativité. C'est un peu la lutte, c'est-à-dire que vous vous débattez quand même hein, professionnellement. J'ai l'impression que vous avez un projet que vous voulez monter, mais eh bien vous avez une nouvelle donnée, il va falloir composer avec. Vous ne pouvez pas pour l'instant agir. Par contre, eh bien ça donne lieu à une autre réflexion et quelque chose qui vous emmène sur un autre terrain, hein, ou sur une extension de votre projet. Hein. C'est pas mal, vous allez voir, c'est pas mal. J'ai une bonne sensation, quoi. Voilà,
Voilà, vous voyez, on a la victoire derrière. On a quelque chose sur lequel il faut renoncer ou changer hein, de cap. Et derrière, on a quand même la victoire. On a le 6 de bâton hein, et la reine de bâton. Et derrière, on a le 9 de coupe. Ça, ce sont de très belles cartes. J'ai l'impression que certains d'entre vous vont avoir une aide aussi. Plus là on a quand même quelque chose qui est plus du terrain de l'aide providentielle. Une somme d'argent qui va tomber ou quelque chose comme ça. Voilà, on vous demande de patienter. Et d'où la frustration. Ouais, il y a quelque chose quand même qu'il va falloir surmonter, qu'il va falloir traverser. Et même avec la lutte, hein, vous voyez, on a le 5, c'est intéressant ça. Vous avez le 5 de bâton ici qui va nous parler de lutte. Hein, mais par-dessus, on a le 6 d'épée, c'est-à-dire que vous arrivez, elle est très parlante cette carte aussi, à dépasser ça. D'accord ? Donc, et c'est pour ça que vous aviez commencé votre général par le monde. C'est que vous remportez, vous triomphez la manche, vous. Hein. Ah oui, oui. Et avec, avec fougue, avec énergie, vous arrivez à vaincre. Hein. Ouais. Parce que vous avez l'esprit clair, vous êtes optimiste. Et alors, si vous avez du mal à l'être, je vous invite vraiment à booster toutes ces énergies de clarté et de joie. Je sais que c'est pas facile. Voilà, je vous parle encore de l'EFT, Emotional Freedom Technique. Ce sont des points d'acupuncture sur lesquels, par exemple, on a celui-là. Tapez en disant des phrases positives. Ça a l'air tout bête, c'est peut-être rébarbatif, tout ce que vous voulez, mais je vous assure que ça marche vraiment. Et pas que en autosuggestion, ça déclenche aussi des choses assez surprenantes. Je vous invite à essayer, vous risquez rien. Dans le pire des cas, il ne se passera rien. Mais je vous assure que si vous faites ça pendant 21 jours, enfin, moi, je suis bluffée par le truc, quoi. Hein, vous ferez votre retour. Je vous dis ça parce qu'il s'agit de mettre votre morale à épreuve, là, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Ah ouais. On a ce truc-là hein, qui est très ouf. Un peu comme si la vie vous disait, alors, qu'est-ce que tu fais? Tu changes de cap ou tu tiens le coup? Il y a vraiment ce truc-là. Hein. C'est un peu rude hein, pour vous, hein. Mais vous avez le courage, mais vous avez la motive, mais vous avez énormément de force. Je pense que vous avez plus de force que ce que vous pensez hein, réellement. Hein. Parce qu'il y a un peu ce truc-là qui arrive et qui vous abat, mais non, vous y croyez. Quelque chose revient, vous voyez. Alors, la 3 d'épée, c'est jamais, la 3 d'épée, le pendu, c'est jamais... comment dire? C'est jamais facile, hein. C'est jamais facile, c'est jamais des douleurs, hein, un petit peu. Hein. On a le 8 de pentacle. Et ouais. Et je pense que si vous êtes en train de monter un projet, il s'agit peut-être de trouver les fonds. Et peut-être que vous avez une donnée en plus, une dépense à faire, un truc. Vous voyez quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion, là. Hein. Et pourtant, on a le 10 de coupe à côté. Alors, très clairement, mes amis, j'ai l'impression que, voilà, à l'annonce de cette nouvelle, nous sommes ici. Et c'est très difficile. Nerveusement, d'accord? Mais hop, vous partez sur autre chose, vous décidez de remonter vos manches et vous avez eh bien de l'aide, une aide providentielle, quelque chose qui vient vers vous, quelque chose qui démêle les cordons de la bourse. Et ouais, parce que j'ai vraiment l'impression qu'une question d'argent pour vous, hein. Ouais, voilà, ou je sais pas, Eureka, comme on l'a dit dans votre, dans le général, hein, aussi, quelque chose une idée, quelque chose, regardez, ça c'est la carte de l'aide providentielle, c'est bien ce que je vous disais. Allez les amis, on lâche pas, voilà, hein, on a terminé, hein, on termine avec quelque chose sur lequel nous n'étions plus sûrs et qui nous mettait un petit peu bien de la nostalgie, peut-être, qu'est-ce que je fais, est-ce que je laisse tomber, est-ce que je continue? Et bien là, vous avez une aide providentielle, les amis, c'est super, on se laisse pas abattre, voilà, on avance, hein, vous tenez-moi au courant surtout, on ne se laisse pas abattre du tout. Très bien, allez maintenant on va voir votre sentimental. Ok, hein, confiance, quelque chose arrive hein, pour le pro. Hein. Allez, donc dans le sentimental... Allez, quel est votre sentimental pour vous, mes amis? Ceux qui avaient choisi l'œuf jaune, le premier groupe. Allez, le sentimental. Cette semaine, la semaine du 4 octobre. L'ermite, la tempérance, ah ouais, la force, le 8 de bâton, vous n'en êtes pas là, hein. Les amis, là, niveau sentimental, je pense qu'il y a d'autres priorités. Je vois rien qui bouge là. Hein.
On a quoi? La mort. Bah non. Voilà. Et derrière, on a le 4 de coupe, c'est-à-dire que votre stabilité financière ou morale va passer avant toute chose. Hein. Le sentimental n'est pas du tout contacté là. Il y a pas de mouvement plus que ça. Hein. J'ai l'impression que vous êtes vraiment comment dire, préoccupé, hein, voilà, pardon, par votre situation et ça prend toute la place, quoi. Ouais. Ouais, ça prend toute la place, voilà. Tout ce qui est vraiment important pour vous, c'est de vous en sortir et d'y voir clair dans votre chemin. Voilà, on a le 10 de Pentacle à l'envers. Et le chevalier de... Bon, écoutez. Et là, qu'est-ce qu'on a derrière? On a le jugement et y a et derrière, on a le monde. Hein, vous avez des belles cartes. Mais au milieu, on a une prêtresse à l'envers et un 2 de coupe à l'envers. Alors ça, c'est très positif. On nous annonce quand même que vous allez vous en sortir. Mais grâce à une idée, grâce à un coup d'éclat, grâce à une prise de conscience ou une aide providentielle, elle est sortie encore. Hein. On ne parle pas du tout de sentimental, mes amis, là. Hein. Pas du tout. Hein. Non, avec la 9 d'épée derrière. Bon, le prince charmant ou la princesse charmante, mes amis, c'est pas pour cette semaine. Mais de toute façon, c'est important de savoir que vous allez vous en sortir et que ce qui siège dans vos priorités, c'est-à-dire, je pense, vos projets, votre carrière, ça va se débloquer, quoi. Vous allez avoir une suite, vous allez avoir... J'ai l'impression que tant que vous n'êtes pas passé à autre chose avec vous-même, vous pouvez rencontrer personne, il y a un truc comme ça, hein. Allez, on va voir ce que le grand jeu divinatoire du cristal nous annonce sur votre sentimental. Ouais, voilà. Sur le sentimental, on a, regardé, c'est l'aide providentielle aussi qui arrive. Hein. Voilà, vous êtes en plein milieu de la partie, ça se goupille mal pour vous. Et puis d'un coup, vous avez Anne Soran ne vois-tu rien venir? Eh bien, un cavalier qui vient vers vous. D'accord? Donc pour moi, là, on parle encore du pro. Hein. Et oui, on parle encore du pro, les amis. On n'est pas dans le sentimental, quoi. On n'est pas dans le sentimental. Et pourtant, j'ai demandé, hein, mais c'est un... voyez pourquoi je vous dis... pourtant, j'ai demandé sentimental, mais pourquoi je reparle du pro? Parce que nous sommes... Le jeu, donc l'échiquier, c'est une question de place. D'accord? Où mettre son pion. Et ça n'est pas... le sentimental, surtout avec Ajna à côté, le sentimental n'est pas contacté là-dessus. Hein. Ouais. Ok. Allez, ben, j'en ai pas pris une pour votre projet. Donc, je vais débarrasser le sentimental. Pour vous, les amis, cette semaine, c'est pas d'actualité. Hein. Je suis désolée de vous dire ça comme ça. Si vous attendiez quelque chose, eh bien, c'est pas cette semaine. Alors, pour votre pro, qu'est-ce qu'on a? Ou votre projet? Voilà, on a la force, vous voyez? C'est hop. Et ici, on a quoi? Vertu, d'accord. Donc, ça va aller, ça va se débloquer. Et malgré tout, les amis, eh bien, il va falloir vraiment traverser. Et ouais, voilà, elle revient. Traverser des émotions et reprendre les rênes, reprendre votre force en main. Hein. Ouais, c'est ça. Vous avez l'annonce de quelque chose. Hein. On va demander donc justement à l'oracle de Ganesh. Hein. Hop, quête spirituelle. Elle est tombée toute seule. Hein. Il y a vraiment, c'est vraiment une histoire avec vous-même hein, cette semaine, les amis. Hein. On a pratique spirituelle aussi, bon, ok. On est dans le recueil, on est dans la prière. C'est un mot qui est trop mal codé. Donc, vous voyez, on est dans le recueil. Pardon. On est dans l'espérance, on est dans quelque chose on est avec soi-même cette semaine. Voilà. Mais ça finit bien, vous vous rappelez de ça surtout. Souvenez-vous, hein. Si c'est difficile cette semaine, rappelez-vous de ça, ça finit bien. C'est fait pour, c'est prévu. Et pourquoi vous êtes mis à l'épreuve là-dessus, je ne sais pas. Mais ça va aller, ok? Voilà mes amis, écoutez, je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur et je vous souhaite une excellente semaine. Rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt, au revoir. Hello les amis, ceux qui avaient choisi l'œuf vert. Comment ça va? J'espère que tout va bien pour vous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Voilà, donc vous avez, si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous. Et vous avez le général en...
comment dire, bah, voilà, vous avez le général hein, pour tout le monde. Je vous invite à aller le voir. Et nous, on va aller plus profondément dans votre semaine, vous qui avez choisi l'œuf vert. Allez, on y va. Allez, cette semaine, donc le général parlait quand même de prise de, ben voilà, de prise de conscience ou d'éléments nouveaux à propos d'une histoire qui était bloquée. Eh bien, vous êtes directement concernés, les amis. Attention, je disais que la carte du jugement, pardon, c'est soit vous apprenez quelque chose, hein, soit c'est aussi la carte des prises de conscience, hein, vous voyez. On vous demande de patienter là quand même. Hein. Ouais, regardez. Ouais, ok. Ok, ouais. Bon, alors écoutez, vous cette semaine, vous arrivez quand même à... Vous arrivez à prendre une décision cette semaine. Ouais. Vous arrivez à prendre une décision et quelque chose qui vous soulage, qui vous fait vraiment plaisir. Quelque chose qui vous prenait la tête depuis longtemps, quelque chose sur lequel vous attendiez, où vous êtes actuellement en attente. Et bien cette semaine, vous prenez une décision. Alors, qu'est-ce que c'est cette décision, justement ? Est-ce que c'est la bonne décision que vous allez prendre? Hein? Qu'est-ce qui va se passer à l'issue de cette décision, quelle qu'elle soit? On va aller voir le pro et le sentimental, hein, mais... Ouais. Ouais. Ok. Ok, donc la décision là, que vous allez prendre va vous amener vers une alliance avec vous-même. Vers quelque chose de très heureux, quelque chose de libérateur, de triomphal, hein, quand même, hein, même. Et va vous ouvrir une opportunité. Et ouais, on a le 9 de coupe. Ouais, c'est ça. C'est cette impulsion, on l'a, l'impulsion, c'est le mat, hein, on l'a dans le dos de paquet. C'est votre impulsion qui va faire et votre décision qui va faire qu'une opportunité arrive. Une opportunité ou une rencontre, quelque chose comme ça. Allez, on va voir dans quel domaine c'est. Allez. Dans quel domaine c'est? On va dans le professionnel. Eh ben, j'étais perdue dans mes pensées, complètement absorbée par mon truc. Allez, le professionnel pour vous, les amis, cette semaine. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette décision est dans le professionnel? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Eh ben oui, le jugement. Le 3 de bâton, c'est les mêmes cartes. Et le 8 de bâton, c'est ça. Oh là là, et la grande prêtresse. Alors écoutez, pour moi, c'est carrément ça. Hein. Enfin, c'est une semaine qui est très professionnelle. Hein. C'est assez fou, quoi. La 7 de bâton, la 9 de coupe, le 10, voilà. Vous en avez marre de vous prendre la tête. Le 2 de pentacle, d'accord. Et on est vraiment sur... Ouais. On est vraiment là-dessus, c'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que vous prenez une décision parce que ça suffit et que justement, le fait de mettre ce coup de pied-là fait avancer les choses. Alors, on va aller voir avec le Rider-Waite. Vous avez une forme d'abondance qui arrive vers vous, qui est assez forte en fait. Hein. Ouais, voilà. Et j'ai l'impression que du coup, ça déclenche quelque chose, une aide, une rencontre, un truc... La force, voilà, vous vous sentez fort et forte. Voilà, oui, pour moi, il y a quelque chose qui va se débloquer financièrement. Oh là là! Et il y a peut-être une rencontre aussi là-dessous. On va aller voir le sentimental. Hein. Mais j'ai l'impression que vous débloquez des fonds, là, financièrement. Il y a un truc comme ça. J'ai l'impression que vous enfoncez des portes en disant, bon, écoutez, moi, maintenant, j'en peux plus. Il y a ce truc-là. Ben oui, vous avez la 10 de pentacle derrière. Et le roi d'épée, vous voyez, c'est vraiment un truc qui tranche. Oh, c'est bon là, j'en peux plus. Voilà, j'en ai marre d'être en attente, d'être en empathie, de comprendre tout le monde. Mais moi, il faut que j'avance, quoi. Et en plus, vos idées sont bonnes, vos idées sont respectées, mais vous supportez plus de patienter à ce point. C'est votre décision hein, qui embarque tout ça. Et quelle est la résultante, du coup, de ça? Moi, j'ai l'impression que vous débloquez des fonds, hein. Franchement, hein. Et là, on a le valet de bâton, vous voyez, donc vous avez une avancée, vous avez un message, vous avez, excusez-moi, une nouvelle,
Hop là, je fais partie de ces gens qui ont 2 téléphones. Ok, la 4 de bâton, voilà, on a quelque chose de stable qui vient vers vous, quelque chose de solide. Vous voyez, ça peut très bien être un allié, une associée, un associé, quelque chose comme ça. Vous avez le 2 d'épée, donc vous avez la fin des obstacles qui arrivent pour vous parce que vous avez pris cette décision. Et on arrive à quoi? Au 9 de coupe. Et c'est une très très belle carte, une très très belle carte. J'ai l'impression que certains d'entre vous prennent, pardon, prennent conscience de vos capacités, de votre beauté, de, voyez, il y a quelque chose de très tranchant comme ça, la 10 de bâton en plus, de écoutez maintenant ça suffit, je mérite, je sais que ce que je fais ça vaut le coup, voilà, il y a un truc de cet ordre-là, hein, les amis. Hey, c'est bon ça. Allez, on va mettre une carte du grand jeu divinatoire du cristal par-dessus. Allez, le professionnel pour vous. Et voilà. Fécondité, hein, les amis. Hein. Vous avez quelque chose qui vous est apporté. Vous avez quelque chose qui... vous avez une surprise là-dessus. Hein. C'est génial. Allez, c'est génial. C'est super pour vous. On va aller voir le sentimental. Le professionnel, déjà, résonne vraiment bien. Je suis très contente. Allez. Le sentimental pour vous, mes amis. Comment ça se passe? Le sentimental pour vous, mes amis, comment ça se passe? On y va pour la semaine du 4 octobre. L'impératrice. Oh, le 2 de coupe. Oh, le jugement. Et le hiérophante. Eh bien, écoutez, les amis, j'ai l'impression que vous avez des nouvelles. Vous avez... et là, on a quoi? Le 3 de bâton. Le 3 de bâton et le 8 derrière. Mais à côté, la grande prêtresse. Ben, écoutez, là aussi, j'ai l'impression qu'il y a du changement, qu'il y a de la nouveauté. Vous êtes en contact avec quelqu'un à qui vous pensez. Il se passe quelque chose, vous avez un coup de fil, vous avez un message, il y a de la nouveauté, vous apprenez quelque chose aussi peut-être, il y a un nouveau, une nouvelle accroche, j'ai envie de dire, avec cette personne-là. Ça me plaît, ça. Il y a une très belle énergie sentimentale. Mais vous voyez, j'ai l'impression que c'est cette prise de décision que vous allez prendre au niveau du boulot qui va faire que vous allez occasionner un autre rayonnement. Ouais, exactement. Et que c'est un rayonnement qui va vous rendre très, très attractif et attractive. Vous voyez, on a la 10 d'épée. Certains d'entre vous sont en séparation, sont éloignés et du coup eh bien c'est pas un amour qui se vit, ça peut ressembler à un crush ou ça peut ressembler à quelqu'un que vous avez en tête mais avec qui vous n'êtes pas, vous voyez. Eh bien là vous avez un contact cette semaine. Ici on a quoi? Là vous doutez plus, j'ai l'impression que vous avez envie d'aller vers cette personne, et ouais, et cette personne aussi. Cette personne a envie, cette personne répond à votre message ou cette personne vous envoie un truc. Il y a une chimie qui revient. Hein. On a quoi? La 8 d'épée. C'est pas facile hein, comme histoire. La 7 de bâton. Cette histoire prend beaucoup de place dans votre tête, hein, les amis. Complètement. La 10 de pentacle. Il y a quelque chose. Hein. Oh, la 6 de coupe. Elle n'est pas finie, votre histoire, les amis. Il y a une suite cette semaine. Hein. Oh, regardez, l'as de coupe. Oh, et le soleil, et c'est ça. Et l'as d'épée. Et derrière, on a la 9 d'épée. Donc, effectivement, et 9 de pentacle. Même si vous ne vous voyez pas cette semaine, même s'il n'y a pas d'avancement, on va dire, physique, hein, là, vous avez quand même de très, très belles cartes et vous allez y voir clair. Vous avez un rapprochement cette semaine. Vous avez quelque chose de très solaire, quelque chose de très sensuel, peut-être pas, mais un truc intime, quelque chose, une nouvelle communication, quelque chose de l'ordre de l'intimité, quelque chose d'assez beau qui arrive vers vous, une éclaircie, un petit bisou. Vous voyez, au travers d'un message, il y a quelque chose comme ça. C'est très chouette. La flamme se rallume hein, pour vous, les amis. C'est réciproque. Hein, la personne a envie d'être avec vous aussi. Hein. Mais on y va doucement, on y va à tâtons. Peut-être que vous n'êtes pas ensemble et voilà. Enfin, c'est timide, mais c'est timide et langoureux à la fois. C'est assez chouette, quoi.
Allez, ok, vous papillonnez cette semaine sur de jolies fleurs qui ont l'air plutôt d'accord. Allez, le cristal noir. Et là, on a le temps imparti. Voilà, les amis, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il va... Cette semaine, il n'y a pas forcément de rapprochement physique, hein, ni d'action. On vous demande de patienter. Et qu'est-ce qu'il y a dessous? Et dessous, on a la réussite quand même. Hein. On a le feu. Hein. On a quelque chose qui monte en puissance. Hein. Donc, pour moi, c'est... Et en d'autres paquets, on a la terre. Pour l'instant, vous êtes en communication. Hein. C'est simple. C'est peut-être pour parler de la pluie et du beau temps, sauf que dessous, il y a quelque chose d'assez costaud, quoi. C'est très beau. C'est identitaire, hein, cette semaine, mes amis. Hein. Qu'est-ce que vous voulez réellement pour votre vie? C'est vraiment ce truc-là qui... enfoncer des portes, n'hésitez pas. C'est important et c'est très beau, là, le sentimental. Ça m'a mis en joie. Allez, voilà, les amis. Écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Je fais un tirage oui ou non juste à la fin de la vidéo si vous voulez répondre à des questions. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite plein de belles choses. À très bientôt dans un autre tirage et bonne semaine. À bientôt. Au revoir. Hello les amis, ceux qui avaient choisi la tête de mort rose dans son petit sachet. J'espère que tout va bien pour vous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous, faisons grandir cette belle communauté. N'oubliez pas, je vous en prie, que les cartes n'ont pas toujours un message à vous donner. C'est très important, d'accord? On reste raisonnable, ok? Allez les amis, je vous invite à aller voir le général pour voir de quoi ça parle. Et nous, on va directement passer à votre tirage. Quelles sont les énergies de la semaine pour vous? Hein, on y va. Le mat. Oh, le bat. Eh, génial. Vous avez un nouveau commencement, vous. Vous posez des actions, vous, cette semaine. Ok, ok. Et ça vous fait... Oh, c'est une super semaine pour la plupart des gens. Hein. Oh, ouais. Soit vous avez un nouveau contrat, vous démarrez un nouveau boulot, vous démarrez une autre histoire. Ça peut être dans le sentimental, on va aller voir après de quoi il en retourne. Quelque chose réussit, quelque chose avance. Vous cartonnez là, hein. Cette semaine vous cartonnez. Hein. Ouais. Yes. Eh bien, on va aller de suite, hein. On va pas tarder plus que ça. Hein. Moi maintenant je me languis. On va aller voir les amis, votre professionnel. Allez. Est-ce que c'est niveau professionnel cette histoire-là? Dans quoi j'ai l'impression, hein? J'ai l'impression que certains d'entre vous commencent un nouveau boulot, hein? Hop, elles sont tombées. Le roi de coupe, le pendu, ouais. Le 6 de coupe, la tour. Ah, et sur la tour. Alors, j'ai besoin de le 6 d'épée. Et voilà. Ça y est. Alors, et en d'autres paquets, j'ai quoi? L'impératrice. Certains d'entre vous. Et le 2 de coupe. Le 3 de bâton, génial. On va aller voir le sentimental après. Certains d'entre vous sortent de la galère cette semaine. Là, c'est financier, c'est professionnel. Hein. Vous avez une très très belle avancée. Hein. Ouais. Grâce, je sais pas, grâce à... non, grâce à vous. Hein. Grâce à votre implication, il y a vos compétences, qui vous êtes... vous passez à autre chose hein, cette semaine. La galère se termine. Ouais. Bah, de toute façon, regardez, hein, en quelque sorte, vous avez pris la mort. Hein. Et la mort, oh, je ne te vois pas, chouchou. Ah, voilà. La mort, c'est pas que truc qui se termine et triste et tout ça. Hein. Non, si vous le décomposez en langage des oiseaux, la mort, ça fait l'âme. Or, d'accord, c'est un trésor. Hein. Tout est tombé. Oh, les cartes ont besoin de vous parler, là. Elles ont volé, yes. Allez, Rider-Waite, qu'est-ce que tu racontes de beau? Mais oui, mais que je suis contente. En plus, il y en a 15 qui sortent. Oh, waouh. Alors, ok, je commence par le dos de paquet. Quelque chose de très... vous avez la victoire, vous avez des appuis aussi de quelqu'un. Vous avez... ouais, vous avez quelque chose de tranchant et de doux à la fois, de fluide. C'est facile, cette semaine, c'est... Cette semaine, c'est facile parce que tout est clair et ouais, c'est une situation sur laquelle eh bien vous vous posiez des questions, sur lesquelles vous patientiez, pardon. Et là, on vous dit de toujours de continuer à croire en votre idée et que justement le fardeau dans lequel vous étiez s'écroule. Hein, on a la 10 de bâton mais posé sur la tour, hein, donc
Voilà, regardez, on a 2 6 d'épée. Celui-là et celui-là, vous voyez l'un sur l'autre, et dessous on a le soleil. Donc certains d'entre vous sortent de la galère, les amis. Hein. Ça, c'est vraiment sûr. Hein. Ah ouais. Waouh, il est super beau ce tirage, je suis trop contente. Oh, le sacrifice. Et le sacrifice est terminé. Pouah. Et l'abondance arrive. Amen. Ah là là, je suis trop contente, quoi. Et ça, c'est bon, ça. Allez, on va aller voir une carte avec le grand jeu divinatoire du cristal. Au niveau professionnel, les amis, pour vous, là. Oh, génial, génial. Ah ouais, ça, c'est bonnard, ça. Ah, ça me met en joie. Et voilà. Et vous avez quoi? Vous avez l'abondance, l'amour. C'est la plus belle carte du jeu. Voilà les amis, hein. C'est super. Hein. On va aller demander à Ganesh au cas où, lui demander une petite confirmation. J'ai un que, hein. La sortie de la galère en choisissant la mort. Vous voyez, oh, j'en ai mis partout, mon Dieu. Ah, vous avez, voilà, une explosion de joie, je pense. Hein. Les cartes n'arrêtent pas de tomber de mes mains. Capacité à aimer. D'accord, mais c'est très très beau ça. Et là, on a quoi? Protection. D'accord, allez, on s'inquiète pas. Révélation. On s'inquiète pas, les amis. C'est prévu. Hein, c'est prévu pour vous, la sortie de la galère. C'est plutôt génial, quoi. Génial. Après, une galère, c'est pas forcément parce que vous n'avez pas de boulot ou que vous attendez les résultats d'un projet, hein, aussi. Hein. Ça peut être une galère parce que vous souffrez de votre boulot ou que ça se passe mal avec vos collègues de travail. Ou ça peut, voilà, hein. Il peut y avoir des tas de trucs comme ça aussi. Hein. Vous remettez dans votre prisme. Hein. Génial. Allez, votre sentimental maintenant, mes amis. Comment ça se passe pour vous au niveau sentimental? Je vais changer de jeu. Je vais prendre Irtis. Je reviens. Allez. L'as de bâton, ça commence terrible pour vous, là. Alors, l'as de bâton. Oh, la 6 d'épée à l'envers. Ah, oh là là. Oh là 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 là. Le valet de coupe. Le 5 de bâton. Ici, on met quoi? Le 8. Là, oh là là. Ah, c'est fabuleux, là, les amis. Hein. La tour, et sur la tour, je mets quoi? Le 2 de bâton. Alors, les amis, j'ai l'impression que vous étiez dans votre petit coin à ne pas partager, ouais, à même plus avoir envie, peut-être, à ne plus y croire, peut-être. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, un peu rude, quoi. Un peu toujours les mêmes histoires qui reviennent, un peu déçus. Et bien là, les amis, vous avez un jeu qui est formidable parce que j'ai l'impression que, eh bien, vous rencontrez quelqu'un. Hein. On a le roi de coupe, vous n'avez plus d'obstacles. Et j'ai l'impression en plus, alors, écoutez, le roi de coupe, c'est quand même quelqu'un d'amoureux, d'accord? Donc, soit vous rencontrez quelqu'un de nouveau, soit quelqu'un auquel vous pensiez, eh bien, fait un pas vers vous. Et quoi qu'il arrive, les amis, on a quand même quelque chose qui vous prenait la tête ou qui vous faisait du chagrin, qui s'écroule. Vous avez encore une maison de Dieu qui vous emmène vers le 2 de bâton, donc vers eh bien une rencontre. Mais ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, et c'est magnifique là. Oh, vous plaisez, hein. Si vous vous posez la question, hein, si vous connaissez déjà la personne, vous lui plaisez et cette personne a des sentiments pour vous. Qu'il soit naissant, ouais, le roi de coupe, c'est pas un sentiment naissant quand même. Hein. Ou alors vous rencontrez quelqu'un, hein, et là c'est le flash. Hein. Waouh! D'ailleurs, c'est votre semaine baraka à vous. Hein. C'est trop bon. Ouais, ah ouais, c'est quelqu'un qui vous plaît beaucoup. Ouais, et c'est sûr quoi. Et vous, ouais, vous partez dans une autre aventure amoureuse. Ouais. Ouais. Oh, regardez. Le valet de coupe vient vous chercher, les amis. Hein. Oh là là, le 10 de pentacle et le monde. Mais dis donc, mais qu'est-ce que c'est que cette semaine? Alors oui, pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un avec qui vous êtes déjà amis ou avec qui vous travaillez. Vous voyez? C'est clair. Mais là, vous avez, eh bien, ouais, vous avez un crush hein, cette semaine, hein, voire vous avez une concrétisation. Hein. Vous avez quelqu'un qui s'approche de vous, mais à grands pas et qui vous le fait comprendre. Hein.
Allez, on va regarder avec le grand jeu divinatoire du cristal ce qu'il en est pour vous. Ah, 2 cartes sont tombées. Et bien là, donc on a quoi? On a la fertilité et là on a quoi? La sortie du chaos. À côté de la fertilité, c'est ça le chaos. Hein? Ah oui, c'est monstrueux. Wow, cette semaine que vous faites. Ouais, ouais. On vous dit de faire attention de ne pas vous éparpiller par contre. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu un festival, mais qu'il va falloir vous recentrer sur vos buts. Hein. C'est ce que nous dit Ajna aussi. Cela. Ouais, c'est ça. D'être très au clair hein, avec ce que vous voulez, avec qui vous êtes, ce que vous voulez déclencher. Voilà, et de maintenir votre équilibre. Et c'est pas la classe ça? C'est énorme. Allez Ganesh, qu'as-tu à nous dire sur le sentimental pour ce groupe? Prendre soin. Ouais, mais je crois que là, hein, c'est trop bon. Allez mes amis, ben écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Si vous voulez faire un tirage, oui ou non, je vais l'installer là. Comme ça, c'est bien quoi. Ça peut répondre à vos questions, c'est plutôt cool. Et oui, voilà. Si vous vous arrêtez là, je vous fais des gros bisous. Bonne semaine à tous, à bientôt. Allez, on est parti pour notre tirage à choix, c'est-à-dire notre oui ou non. On y va, les amis. Allez, allez. Les amis, on y va. Le tirage à choix. 3 questions pour cette semaine du 4 octobre. Voilà, donc je fais 3 petits tas tranquilles. J'aurais pu mettre un truc, faire un cut, parce que ça prend du temps d'installer les cartes. Mais vous savez quoi? Moi, j'aime bien être avec vous. C'est les seuls moments de la journée où on peut être ensemble, parce que le reste du temps, après, chacun fait sa vie. Et puis, je sais pas qui vous êtes non plus. Mais alors, mais mon Dieu, que je suis contente de passer du temps avec vous, si vous saviez. Oh là là. Chez Tata Rosie, on n'est pas bien. Chez Tata Rosie, franchement. Il y a du thé, des biscuits. On est impeccable, là. Voilà. Et qu'est-ce qu'on lui met par-dessus, Tata Rosie? Qu'est-ce qu'on lui met? On va lui mettre un petit... Le Normand de Téléma. Mais non, elle n'est pas givrée. Mais non. Ah, bon, ok. Tu as voulu te placer tout seul. Okay. Elle parle à ses cartes, c'est tout. À ses cartes, à ses meubles, à ses chats. Parlerait à un mur aussi. Oh là là, déjà en d'autres paquets, les amis, on a l'abondance. Ça fait plaisir de le voir. Hein. Allez, ok. Allez, on va se concentrer. Vous avez 3 questions. On est bien d'accord que vous ne posez pas la même question sur les 3 tas. D'accord? Concentrez-vous vraiment. Vous pouvez mettre sur pause. Prenez votre temps. C'est votre moment à vous. Tiens, regardez, je vais quand même... rajouter une carte comme ça m'a donné envie, vous voyez. Allez, on y va, on se lâche. Ok, c'est bon, vous êtes prêts? Première question. Allez, la première question, on a l'empereur. Le 11, le 6, le roi d'épée, l'as d'épée, la maison... Vertu, oui les amis, c'est sûr, c'est solide, c'est stable, vous pouvez compter dessus. Oui. Mais il y a quand même, ça s'apprivoise. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais ça s'apprivoise, ça va doucement. Mais c'est sûr, mais c'est oui. Ok? Question numéro 2 pour vous, mes amis. On a quoi? On a le pendu, le cavalier de coupe, le mat, le soleil, l'obstacle et Muladhara. Alors là, je suis un peu partagée en fait. J'ai l'impression que, alors, c'est comme vous voulez. Voilà. Il y a un obstacle, c'est pas facile. Si vous voulez, vous pouvez remporter le truc, donc c'est oui. Mais si vous voulez, vous pouvez vous rendre compte que vous n'avez pas la force et que ni l'envie de passer cet obstacle, parce que je vous cache pas que c'est quand même, ça demande quelques efforts. Et puis finalement, vous faites demi-tour. Donc, c'est oui et non, c'est comme vous voulez. Donc, c'est plutôt un gros oui, c'est open hein, pour cette question-là. Voilà. Ah, les réponses numéro 3, on y va. Le battleur, le 3, le 7 de pentacle, le monde, le chevalier d'épée
le dépassement d'obstacles et l'arbre, les amis, c'est un gros oui. Ouais, les amis, c'est un gros oui, en incluant de la nouveauté. Il faut un nouveau départ, mais c'est carrément oui, hein. Voilà les amis, c'est terminé votre tirage. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Oh, moi je me régale. Voilà. Pour moi c'est toujours super. Et puis je vous souhaite une super semaine. Écrivez-moi, racontez-moi vos trucs. Vous m'embêtez pas, hein, m'envoyer des messages, hein, sachez-le. Hein. Des fois je mets du temps à répondre parce que vous savez que j'ai plusieurs boulots et que je jongle un peu avec tout ça. Mais le cœur y est et je suis ravie, voilà, ravie d'être parmi vous et ravie de cette belle communauté qu'on est en train de construire tous ensemble. Je vous envoie plein d'amour, je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. À bientôt, bisous bisous.